Voilà, donc pour le montage de roulement, j'ai inséré les composants axe, entretoise, corps. Je vais commencer par créer les contraintes entre ces trois éléments. Contrainte entre l'entretoise et l'arbre, donc contrainte de coaxialité. Donc l'entretoise peut toujours bouger pour l'instant, mais je vais la laisser là où elle est. Et ensuite, contrainte entre l'arbre et l'alésage du corps, donc coaxialité toujours. Ensuite, je vais venir ici intégrer les roulements. Je vais modifier la couleur de mon arbre pour pouvoir mieux identifier les composants que je vais insérer. Toolbox. Donc je vais chercher ce qu'on appelle un roulement à billes et je prends un roulement radial. C'est-à-dire que radial veut dire que l'effort se fait sur les côtés du roulement. Donc je vais prendre ici le roulement, je vais le relâcher sur l'arbre. Voilà. Donc il a trouvé le diamètre intérieur. Maintenant, je me rends compte que c'est pas le bon élément. Nous, on a une série 2, donc il faut aller chercher donc, tout ce qui commence par 0,2. Alors c'est un petit peu compliqué, hein, leur façon de faire. Donc 0,2, 30. 30 correspondant au diamètre intérieur. Donc en fait, on est dans la série des 30. Voilà, donc ici 30 et 0,2. Hop. Alors normalement, le premier chiffre c'est un modèle, 2 c'est la série, donc on doit forcément avoir quelque chose de 30. Donc si je prends 22, 30, j'ai un diamètre intérieur de 30, un diamètre 62, donc c'est bon, mais la largeur, ça doit être 16 et non pas 20. Donc ce n'est pas celui-là. Donc c'est le 0,230. 0,230, donc il faut avoir des bons yeux aussi. Hein. 0, voilà, 0,230. Donc on a bien un diamètre d'alésage de 30, diamètre extérieur de roulement 62, épaisseur 16. Ici c'est le nombre de billes. Et là on peut choisir un affichage détaillé pour voir les billes. Voilà, donc on a mis notre premier roulement, mais on en a un deuxième à mettre. Donc on va aussi positionner le deuxième tout de suite ici quelque part et valider. Donc, ce que l'on sait, c'est que il y aura un appui entre, il y aura une contrainte pardon, entre cette face-là et cette face-là. Et il y aura aussi, vous vous rappelez, le jeu dont on parlait tout à l'heure, il y aura un jeu entre ça et ça de 1 dixième, ce qui veut dire que là, il va falloir que je mette ici sur la gauche 0,1 pour indiquer le jeu de 1 dixième. Que ça ne se colle pas. Donc ça peut bouger forcément, mais ça viendra bouger de manière à ce que ici, maintenant, on vienne mettre des circlips. Alors, je pourrais déjà éventuellement positionner ça à l'intérieur de l'alésage, mais pour l'instant, je vais mettre les circlips. Donc, les circlips, ce sont des anneaux élastiques, d'accord? Bibliothèque. Donc, on est toujours dans ISO, sauf que l'on va chercher des anneaux élastiques. Donc, vis, roulement, clavette, goupille, rondelle. Alors, on ne sait pas très bien où c'est, donc on va plutôt aller dans la norme DIN. DIN. Et là, on a ce qu'on appelle les circlips. Anneau élastique, en fait, c'est le vocabulaire utilisé. Normal, circlips, c'était une marque à l'époque. Donc là, il nous faut un circlips externe pour arbre. Et la norme, c'est un 471. Donc on a des larges et des normaux. On va prendre un circlips normal. Voilà. Et en fait, on va venir prendre ce circlips qu'on va glisser ici à l'emplacement où il vient et on relâche. Donc le circlips s'est positionné, vous voyez, il s'est centré. Et en fait, si on regarde à droite, on a bien les 28,6 et 1,6 que l'on avait trouvé. Donc le 1,6 étant la largeur de la gorge et de la gorge, oui, alors que le circlips c'est 1,5. Ce qui veut dire que normalement ici, on pourrait le bouger. Enfin là, il s'est déjà plaqué. En fait, il y a un jeu d'un dixième que l'on ne verra pas parce que c'est très petit. Et on va faire en sorte de mettre une contrainte entre l'alésage, pardon, le roulement et le circlips. Donc là, je vais effacer les sélections parce que en fait, je pense que je n'ai pas pris la bonne sélection. J'en reviens en arrière. Voilà. Ça, je déplace. Donc on recommence. Contrainte entre cette face ici et la face là.
Voilà, donc ça vient se plaquer contre le circlips. Et je fais la même chose de l'autre côté, sachant que, si de souvenir, j'ai peut-être aussi un jeu de 1/10. Mais en tout cas, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rajoute un circlips ici, à l'intérieur de la gorge qui est là. Je valide. Voilà. Donc il est contre la gorge. Je reviens en vue perspective. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne plaquer ça contre les circlips que je dois intégrer ici. Là, je dois intégrer des circlips, mais cette fois-ci, des circlips internes, normaux. Donc, je ramène un ici. Il faut bien sélectionner le bon endroit. Donc, il a trouvé un diamètre 63 en fond et une largeur de 2,15, c'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, déjà, je peux venir mettre une contrainte hop, entre ça et l'intérieur du circlips ici. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vais mettre le circlips manquant ici. C'est toujours un circlips normal, intérieur. On vient choisir. Donc là, il y a tellement d'éléments qu'il ne sait plus trop où il doit se mettre. Donc on va venir un peu zoomer. Toolbox, circlips normal. Alors sinon, ce que l'on peut faire, c'est que on peut faire une copie de celui qui a déjà été inséré, c'est-à-dire on prend ça, on appuie la touche contrôle, on se déplace, donc on crée une copie, et ensuite on recrée les contraintes nous-mêmes, c'est-à-dire que le diamètre extérieur et ce diamètre-là doivent être concentriques, c'est fait, et ensuite on va venir plaquer ça ici contre cette arête ici, voilà. CTRL 7. Donc en fait on a bien assemblé les éléments, puisque quand on regarde, on a mis les roulements, on a mis les circlips. On peut donc enregistrer notre assemblage sous, alors on va l'appeler moteur, puisque on réutilisera cet assemblage donc dans le TP des poulies et des courbois. Donc je vais mettre ça dans l'assemblage moteur. Alors je l'ai mis ici, donc montage de roulement. Alors, roulement, voilà. Je vais l'appeler moteur. Donc je vais enregistrer aussi les composants qui sont avec. Voilà pour la vidéo de l'assemblage